On vous pose la question fatidique. Est-ce qu'on doit trembler à un quart de finale vers, parce que c'est pas encore fait, mais vers un quart de finale Afrique du Sud-France? Est-ce que c'est un adversaire qui vous fait peur? On demande à Hugo en premier. Bien sûr. Allez, vas-y, go. C'est un adversaire qui fait peur, mais on connaît la manière dont ils vont jouer. La vraie question, c'est ce qui va se passer après. Si on arrive à passer l'Afrique du Sud, comment on ressort du match en fait. T'es déjà après, toi? Non, mais parce que on l'Afrique n'est pas du Sud, l'Italie tu encore. sais comment ils jouent, tu sais ce qu'ils vont proposer. C'est pas, il n'y aura rien de nouveau. En fait. Par contre, la vraie question, c'est comment tu en ressors de ce match. La dernière fois que tu les joues au mois de novembre à Marseille, lors de la tournée de novembre, oui, tu pètes 3 mecs. Tu perds Cyril Bay, tu perds Flamand et tu perds Danty. Ah, c'est pas un bon souvenir. Donc. Voilà, donc la vraie question, c'est... On avait gagné. Mais on a gagné, bien évidemment, c'est pour ça que je dis ça. Je dis, la manière dont ils jouent, etc., tu sais ce qui va se passer. Tu passes dans le gyrobroyeur pendant 1h30. Oui. Tu serres les dents et ce qu'ont très bien fait les Irlandais finalement samedi soir, pendant 30 minutes, ils ne touchent pas un ballon, ils sont acculés sur leur ligne d'essai et puis ils ne craquent pas. Ça va être pareil pour nous, ça va être notre capacité à résister à ce qu'ils vont nous proposer, ce qu'ils vont nous imposer. Et moi je vois plus loin parce que c'est vrai, si on passe, surtout dans quel état on sort de ce match, parce que ce n'est qu'un quart de finale finalement. Donc c'est un match extrêmement important bien évidemment parce que ça sera le premier match à élimination directe. Mais plus, et ce qui nous font peur, c'est comment tu sors de D'accord. Toi, tu es plus inquiet pour l'après-match. Est-ce que vous êtes inquiet pour l'avant-match sur ce plateau? Merci. Parce que moi, j'avais peur devant ma télé, donc évidemment que j'aurais... Toi, t'as peur de tout, en même temps. C'est vrai. Je suis pas très courageux. Alors, qu'est-ce qu'il a pas non plus. Évidemment, c'est l'Afrique du Sud, on les a battus qu'une seule fois depuis 2010, si je dis pas de bêtises. Et la dernière fois, comme l'a dit Hugo, c'était un 30-26. Et puis, on va quand même revenir sur ce match exceptionnel qui a eu lieu ce week-end. C'est le plus beau match depuis très très longtemps qu'on ait pu voir de rugby en Coupe du Monde. C'était vraiment incroyable. Ils sont sauvages, les mecs, quoi. Ils vont te rentrer dedans pendant... Il a vraiment peur. Non mais vraiment, moi il y a des mecs qui me font peur. Et Zebet, je sais pas combien d'hommes ils mangent par repas, mais non, mais voilà, plus sérieusement, et je trouve qu'ils ont tout pour nous faire mal. Et nous, il y a tellement encore de points d'interrogation autour de notre équipe, notamment Antoine Dupont. Même si j'ai envie d'être optimiste, ils sont violents, ils n'arrêtent pas pendant 1h30, comme l'a dit Hugo. Et nous, je nous trouve encore assez perméables en défense. Je pense qu'ils peuvent rapidement nous faire du mal, parce qu'ils ont eu beaucoup d'occasions. Contre l'Irlande, ce match, ils doivent le gagner s'ils ont un buteur. En plus, Pollard, il va sûrement être là, donc ils ont peut-être un buteur. Le buteur. Le pack d'avance, c'est extraordinaire. Ils enfoncent toutes les portes possibles. Et nous, on est très bons. Mais voilà, moi, j'ai très, très peur. Parce que je trouve qu'ils sont très forts dans beaucoup de compartiments du jeu. On se doutait que vous alliez mettre Antoine Dupont sur la table à un moment donné. Comment il va, Toto? On peut faire un point infirmerie ou pas? Alors, on rappelle, oui, il souffre d'une fracture maxillo-zygomatique. Il a été opéré vendredi soir à Toulouse. Merci. Repos dans son village depuis. Il doit observer une période sans effort de 10 jours. Il y a un retour espéré par le staff pour le quart de finale qui est dans 3 semaines. Est-ce qu'il va porter un masque facial? La question se pose. Si c'est le cas, eh bien, le joueur doit obtenir l'autorisation de World Rugby au préalable. Voilà. Toi, tu penses qu'il va tout faire, qu'il va jouer ce match sérieusement dans son état? Comme je l'ai déjà dit, à événement exceptionnel, prise de risque exceptionnelle. Et je pense que lui veut jouer, je pense que le staff veut le faire jouer. Donc ils vont absolument tout tenter pour essayer de le mettre sur le terrain. Pour revenir au masque, World Rugby n'accepte pas les masques rigides, donc en carbone, ce qui voulait être fait initialement. Donc il faut que ça soit un masque souple. Alors de là à ce que ça protège, je ne sais pas. Dans quelle mesure, vraiment, pour être honnête. Emmanuel Arinordoki, il y a quelques années, avait joué avec un masque, mais pour une fracture du nez. Il voyait rien du tout, il a dit. Ouais, il voyait rien, mais non, mais déjà, emmerdant. Si tu vas plaquer un poteau, c'est vachement embêtant lorsque tu sais qu'il a un poste stratégique où il a besoin d'avoir une vision périphérique. Il a besoin d'avoir de la liberté et de ne pas être avec des œillères, on va dire, autour de lui. Après, tu sais très bien comment ça se passe. Les Sudaf, ils sont pas plus bêtes que les autres. S'ils jouent, à chaque fois qu'il va se faire attraper au sol, ils vont lui mettre la main sur le visage. Sans que ce soit de l'anti-jeu, sans que ce soit d'une manière agressive. Mais bien évidemment. À chaque fois qu'ils sont bras au sol, ils lui mettront la main sur le visage pour se relever. Ils toucheront. Ils essaieront de faire en sorte de déstabiliser le joueur le plus possible. Bertrand, est-ce que ce match de ce week-end, Afrique du Sud-Irlande, a montré à quel point on était loin d'eux quand même? Bon, ça, je sais pas, j'irai pas jusque-là. On a quand même battu les Néo-Zélandais. La France fait dans le concert de ces équipes-là. Après, moi, je trouve qu'on n'a pas beaucoup de marge. Quand on nous avait déjà posé la question avant le début de la compétition, moi, j'avais donné l'Afrique du Sud comme vainqueur possible. Il y avait Comba aussi qui avait dit la même chose d'ailleurs. Donc oui, là, je suis pas très rassuré. Non pas parce qu'on produit depuis le début, parce qu'on a gagné le match qu'il fallait au tout début, mais par l'enchaînement, disons, d'éléments négatifs. C'est-à-dire qu'avant de débuter, on a perdu notre 10, là, notre 9, il est quand même pas en super état. Quand bien même il y reviendrait à temps, le fameux rythme, il ne se sera pas entraîné pendant un certain moment. Donc m'expliquer que les mecs, il fallait qu'ils jouent contre un ami pour avoir du rythme. Là, pendant 15 jours, je ne sais pas ce qu'il fait, il est dans les Landes, en train de se reposer avec sa famille, il n'est pas en train de s'entraîner.
Et le fait qu'on fasse absolument tout, même prendre des risques insensés pour qu'il joue, laisse à penser que sans lui, on n'est quand même pas très optimiste. Donc, il y a un truc sur lequel les Sudaf sont pas très bons, et on l'a vérifié d'ailleurs ce week-end, c'est qu'ils n'avaient pas de buteur. Là, si en plus ils récupèrent leur Pollard, Non, mais de toute façon, Ils n'ont pas de buteur jusqu'à maintenant, comme l'a évoqué un petit peu Thomas aussi tout à l'heure. Et depuis le début de la compétition, ils ont promis des points un peu contre tout le monde, au pied notamment. C'est 11 points manqués face à l'Irlande, 3 pénalités et une transformation ratée. 11 points manqués également face à l'Écosse, 12 face à la Roumanie. Et comme l'évoquait Thomas, je redis, André Pollard, qui a été déterminant dans le sacre de 2019, notamment pour les Springboks, revient. Lui qui n'était pas dans le groupe au départ, était blessé au mollet. Là, il remplace le talonneur Malcolm Marx numériquement, mais lui, il est très très bon au pied et il devrait faire beaucoup de bien à cette sélection sud-africaine. Il a été champion de France aussi avec Montpellier en 2022. Mais il revient de blessure quand même, donc il n'est pas à 100%. Oui, mais il joue avec l'équipe de Leicester maintenant en Angleterre, donc il s'est entraîné depuis le début de saison avec Leicester. C'est pour ça que l'entraîneur sud-africain ne l'avait pas mis initialement dans son squad. Il savait qu'il était en Europe déjà. Après, comme tu dis, c'est un grand buteur. Et en plus de ça, surtout, moi je pense c'est que c'est un très très gros défenseur. Voilà. Et la vérité, alors leur 10 a pas été bon au pied, mais surtout moi ce qui me dérange le plus, c'est l'action autour de la 30e, lorsque Bundayaki lui rentre dedans et perd sur 40 ou 50 mètres. Et ça, les Sudaf, ils n'aiment pas. Aujourd'hui, ils vont récupérer Pollard. Pollard, il va jouer pour ça. La vérité, c'est la ligne de défense, cette montée défensive que les 10 impulsent, chose que lui fait excellemment bien. Il est très costaud sur l'homme, et donc ça va les rassurer aussi. Alors en plus de ça, il a un meilleur jeu au pied et il bute mieux. Parce qu'au final, souvent les matchs se jouent là-dessus. Le nombre de matchs qu'on a gagné parce qu'on a Ramos et que au pied, bien sûr. Non, mais bien évidemment. Ça se joue. C'est un delta de 10 points. Enfin, si les 10 points qu'ils n'ont pas d'habitude, ils les ont là. Ouais. Oui, mais tu regardes le match contre l'Irlande, bon, s'il met les points au pied, ils bien sont sûr, devant. on est bien d'accord. C'est bien pour ça qu'il est un peu inquiet, quoi. Pierre, tu aurais préféré notre adversaire en futur quart de finale? Non, mais vous écoutez tout, je me dis que ce serait peut-être intéressant quand même de perdre contre l'Italie, quand même, non? Oui, alors après, il y a le risque je sais qu'on pas, aille parce que tout pas le monde est en train de flipper et que. à un moment donné, je veux dire, Tu sais, au handball, il y a quelques années, il y avait une équipe qui avait fait ça. Ça m'avait marqué. Il y avait une équipe au handball à une Coupe du Monde qui avait fait exprès de perdre le match pour pas jouer la France ou pas jouer le Danemark. Ils s'étaient fait ouvrir en deux. Mais en vrai, je dis ça pour rigoler évidemment, mais il n'y a pas de vérité. Moi, je suis d'accord. Après, je ne suis pas un expert du rugby pour le coup, mais je trouve quand même que. Enfin, dans ce que je lis, dans ce que je vois, dans ce que je regarde, j'ai l'impression qu'on a quand même beaucoup plus de créativité et de comment dire, d'imagination. Ouais, d'imagination. Enfin, je sais pas, une stratégie qui peut être élaborée justement pour jouer contre des bus. Je suis absolument d'accord avec toi à 200%. Et c'est pour ça que je dis, ça me fait pas peur dans le sens où tu sais ce qui va se passer. Ouais, la vérité, tu sais ce qui va se passer. Exactement. En mêlée, ça va être, il va falloir. Mais tu sais, enfin, si tu recules et que tu te retrouves sur le périph'. Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y aura pas de nouveauté. Ils vont pas t'inventer un truc sorti. Non, mais si à chaque fois qu'il y a une pénalité, il y a une pénalité, il y a une pénalité pour eux. La vérité, c'est est-ce que, à l'image de l'Irlande, on est capable d'encaisser sans rompre? Combien de temps? Est-ce qu'ils vont continuer à faire ce banc à 7-1 ou ils vont essayer de mettre 2-3 quarts derrière pour proposer un petit peu plus quand même? Est-ce que nous, comment on va faire? Est-ce qu'on va être 6-2? Est-ce qu'on va être 5-3? Est-ce qu'on peut les avoir, j'ai une question Hugo, est-ce qu'on peut les avoir par exemple à l'usure en gardant justement le ballon, les encourir, en essayant de... Sur la fatigue? Ouais, je sais pas, sur la durée du match. Ouais, alors après, le problème c'est ça, c'est qu'on n'est pas non plus une équipe qui gardons le ballon le plus dans le rugby mondial. On aime bien aussi ce jeu de dépossession, de frapper loin, de montrer très fort. Un jeu pas similaire parce que eux, c'est poussé à l'extrême leur manière de jouer. Mais parce qu'ils n'ont pas de plan B, eux. Exactement, mais c'est pour ça que moi je dis, je crains pas. L'Irlande à jouer, c'est plus embêtant. Ah ouais. Ils proposent plus, ils font moins mal, on va dire, en termes de densité physique. Et c'est pour ça que moi je dis, c'est le match d'après qui me fait peur. C'est comme si tu gagnes ce match-là, je dis pas que tu vas le gagner. Vraiment, je pense que c'est 50-50. Mais si tu gagnes ce match-là, comment t'en sors? Avec combien de mecs sur le carreau? Comment se passe la semaine d'entraînement après pour jouer une demi-finale? L'Angleterre potentiellement. Voilà, tu vois, c'est dans ce processus de continuer la Coupe du Monde. Comment tu sors de ce combat de boxe? Parce que ça va être ça. Pendant 25 minutes, ça va être il faut enfoncer les portes cochères. Qui va être le premier à céder? Après, pour le coup, la question c'est est-ce qu'ils nous font peur? Ça fait des années en fait qu'on sait qu'on va aller jouer a priori en huitième de finale depuis que le tirage au sort a été fait. En quart. C'est-à-dire en quart, pardon. Ouais, en quart, donc ou l'Irlande. Non mais voilà, donc je veux dire, on sait, comme tu dis, on les a déjà affrontés, on les a déjà battus, donc je pense que mentalement déjà quand même, ça marche. Ouais, mais on les a battus quand même il y a moins d'un an. Oui. Donc moi je serais inquiet en fait si on avait vraiment mal géré le premier match contre la Nouvelle-Zélande. Bertrand, tu disais tout à l'heure qu'on n'avait pas de marge. Moi, je trouve qu'on n'était pas à 100% contre les Néo-Zélandais, par exemple. On n'a pas fait une bonne première mi-temps. On est arrivé, on menait au score. Mais quand je dis on n'a pas de marge, c'est que là, dans le match, on n'est pas sûr de gagner. Là, t'as plus le 9, t'as plus le 10. Non, mais sur un match où, par exemple, au niveau émotionnel, tu pouvais partir dans tous les sens.
Franchement, on a maîtrisé, on a été hyper discipliné. Moi, c'est ça surtout qui me fait être confiant aussi. Et je me dis qu'en tout cas, dans l'approche mentale d'un match comme ça, je me dis qu'a priori, en tout cas, on sera prêt. Qu'il y ait Dupont ou pas Dupont. Enfin, je pense que il se passe quelque chose dans cette équipe. Il y a une énergie, moi, qui me fait penser qu'ils vont se préparer mentalement. Ouais, voilà, exactement. Je pense qu'ils vont le jouer bien. Quoi. On a peut-être peur et on craint de les jouer. Enfin, eux, ils sont pas non plus contents de nous jouer. Ils se disent pas que c'est génial, c'est passé. Et qui est sous pression surtout là? La France. Ah bon? Ah bah la France, tu par rapport à l'Afrique du Sud. C'est pays hôte. Eux, ils sont champions du monde entier. Ils sont en quart de finale, c'est la crise. Ils viennent de prendre une sacrée défaite. La pression, elle est sur la France. T'es pays hôte. Ah bah non, là. T'as quand même ce côté, ça fait 4 ans que tu mets un programme en place, un projet en place avec un coach, avec 42 joueurs, avec tout ce que la flèche du temps et tout. La fameuse flèche du temps. Vous l'avez pas dit encore. Que Bertrand adore. Non mais avec tout un programme, avec les clubs qui t'aident pour laisser les joueurs pendant X semaines. C'est un naufrage si on se fait éliminer là. C'est un naufrage, mais c'est ce que j'ai dit en début de Coupe du Monde. Le problème, c'est que Afrique du Sud, Irlande, Nouvelle-Zélande, France, il y en a 2 qui passeront pas l'écart. Oui, mais là, c'est le problème de ce tirage au sort qui a été fait. Il y en a 2 pour qui ce sera un naufrage. Oui, exactement, oui. Voilà. Mais les Sudaf, ils pourront regarder leur trophée Wembley d'il y a 4 ans. La moitié des mecs l'ont déjà gagné. Nous, enfin dire, dans tous les cas, en quart, on y était. Donc c'est comme si tu te fais éliminer au premier tour. T'es pays hôte. Si on veut être un peu optimiste, je vais parler sous le contrôle de Hugo. Je trouve par contre qu'on a les. Bluff depuis. Bon, je vais parler à Pierre là. Vas-y, je t'en prie. Sur les 5-3, le 6-2, il a lu l'équipe ce matin. Tu parlais de la défense des Sud-Africains qui sont habitués à défendre très haut et à monter très vite et qui sont assez exposés sur le large, si je dis pas de bêtises. J'ai l'impression quand même qu'on a les armes pour leur faire mal sur ce niveau-là, avec Penaud, avec Belbiaré sur les côtés. Je pense que si on arrive rapidement, parce que les Rocks, ça va être le point capital, de ce match, à sortir rapidement les ballons, et eux, ils sont très forts pour nous embêter, pour rester polis dans cette zone-là du jeu. Si on arrive à trouver, je pense, nos ailiers le plus rapidement possible, on peut essayer, je pense, de les embêter pour essayer de contrecarrer cette défense qui est ultra agressive. Oui, mais il va falloir y arriver. C'est ça que je dis. C'est-à-dire qu'il faut avoir des ballons rapides. Exactement. Il ne faut pas être embêté sur les rucks et il faut qu'au milieu du terrain, tu aies le temps, quand il y a cette rush défense, il faut la faire ralentir. On en est capable selon toi? Mais oui, parce que de toute façon, il y aura dans le match, il y aura des matchs clés, des duels, on va dire, extrêmement importants. Je ne sais pas si Julien Marchand va pouvoir jouer, mais la bagarre des talonneurs en deuxième ligne. C'est bien d'avoir Willems. Oui, mais après, comme tu dis, Danti, De Allende au milieu, tu sais que pendant 20 minutes, ça va être je te passe dessus, il n'y en a aucun qui va passer à côté. Ça va être le premier qui va céder. Mais comme je le dis, tu sais ce qui va se passer. Voilà, aujourd'hui, tu sais. Maintenant, c'est comment tu vas te préparer, est-ce que tu es capable de résister, d'encaisser, et même toi d'être dominant face à eux. Et après, voilà. Et puis alors attention, on n'a pas parlé de l'Italie et des Tonga. Hein. On est déjà en quart de finale, mais ce n'est pas encore le cas. Il y a encore un dernier match à jouer. Je rappelle juste que les Bleus sont de retour aujourd'hui à l'entraînement. On essaiera de vous montrer des images en direct de leur reprise. Ça se passe à Aix-en-Provence avant le prochain match, donc dans 10 jours. Et puis le journal du rugby, on reparle du 15 de France, évidemment, à 18h20, avec Anne-Sophie Bernadi.